Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre vidéo altcoin de la semaine sur Zone 9. Il n'y a pas eu de vidéo hier sur le Bitcoin et autres, il n'y a pas eu de 9 minutes de tilt, il n'a pas eu le temps. Donc je vais faire un léger point Bitcoin aujourd'hui, et puis on passera notre temps ensuite sur les altcoins, donc on verra Nimiq, Mcash, AMB, FXS que j'ai acheté, OGN qui a bien pump, et puis GTO également. On fera le point ensuite sur tout ce qui est dominance, total market cap, etc. etc. Donc écoutez, voilà, on va commencer, je vous fais un petit rappel pour les nouveaux, il y a un lexique qui est en description, allez checker un œil, il y a des termes que je vais utiliser que vous êtes susceptibles de ne pas comprendre, donc allez checker ça. C'est en description également, tout ce qui est documentation, on a un document sur tout ce qui est stratégie de trading qu'on a écrit qui vous est accessible gratuitement dans la description. Il y a une liste de nos indicateurs aussi dans un document, etc. etc. Donc allez checker ça. On va commencer par Bitcoin du coup, on va regarder en H4, ici ça sera plus simple, je préfère ce graphe là. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? Bitcoin, on a retapé donc sur ce support, hein, on savait qu'il y avait des tilts après une prise de profit par ici, je crois. Moi, j'ai pas pris de profit nulle part. Bitcoin reste très 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 haussier, on retape ce niveau-là. J'avais tracé ce niveau-là, souvenez-vous, le niveau des 60 000 comme résistance quand on était ici. Je disais que si on cassait ce niveau-là, on allait sans doute aller aux 72 000. On bute sur ce niveau-là, je pense que c'est temporaire et que franchement, vu le price action de Bitcoin, on ira plus haut. Je pense que honnêtement, on ira plus haut et qu'on ira chercher ma fameuse extension des 72 000. Ici, ce gros niveau en blanc, qu'on ira chercher ce niveau-là. Je pense que franchement, je vois pas ce qui pourrait nous en empêcher pour l'instant. Et par contre, hein, si on touche ce niveau-là, je pense qu'on aura enfin notre choc de volatilité. Souvenez-vous, le Vegas Daily, on ne l'a toujours pas retouché. On ne l'a toujours pas retouché. Il a fait le taf tout en 2017. Et la dernière fois qu'on l'a touché, c'était en 2020. Là. Donc ça fait longtemps dans un bull market. On sait qu'on vient leur taper souvent. Donc je serais pas étonné hein, si on fait un truc sur 72 000, admettons par ici, qu'on vienne crash derrière et retaper. Ce fameux Vegas là, j'en serais pas du tout étonné. C'est un peu de la prédiction Irma pour l'instant, je vous l'accorde. Mais je garde en tête que le Vegas Daily sera retapé à un moment donné ou un autre et qu'on l'a pas fait hein, depuis que Bitcoin corrige un petit peu ou qu'il a des phases de ralentissement. On l'a pas touché ici, on l'a pas touché ici, on l'a pas touché ici. On va le toucher à un moment donné, donc voilà. Si quelqu'un veut acheter le long terme, je dirais long terme, moyen long terme, je dirais quand même d'attendre qu'on soit dans le Vegas Daily, donc ce nuage ici. Pour l'instant, pour moi, c'est trop tard, mais on peut quand même trader à l'achat, choper. Voilà, si on casse cette résistance-là, personnellement, je pense qu'il y a un achat à faire, viser les 70 000, avec un stop plus ou moins serré, donc voilà. Niveau funding, rien de bien fou, hein, on a été un petit peu en négatif, ça a posé encore une fois le bottom. On est dans un funding assez élevé, mais on vient de toucher sur une résistance, donc pourquoi pas. Mais voilà, pour moi, rien n'indique qu'on est à notre top ici. En tout cas, même un top local. L'Open Interest fait un nouveau plus haut, donc tout va bien. J'ai envie de dire, la tendance haussière continue. Ça ne veut pas dire qu'on va pas retracer, idéalement. Je pense qu'on peut revenir dans les 55 000. Prendre un achat, pourquoi pas, mais on retracera forcément. Enfin, forcément. On peut retracer avant d'aller plus haut, en tout cas, je pense. Mais voilà, pour moi, les statistiques sont maintenant plus à la hausse qu'à la baisse. Je pense qu'on a plus de chances de casser les 60 000 que de casser cette structure-là à 50 000, etc. Et ici, encore plus. Donc voilà, on va passer sur les altcoins du coup avec la Bitcoin dominance, donc qui nous montre hein, la fluctuation, pas la fluctuation, mais euh, la circulation des capitaux sur le marché crypto. Et on voit qu'actuellement, hein, 60% du fric est dans Bitcoin en gros. Donc oui, on n'a encore rien fait sur les alts, tout le potentiel est encore à déclencher. Vous savez qu'en 2017, on a une grosse baisse, hein, l'argent s'est massivement fluctué dans les altcoins. Ça n'a pas empêché Bitcoin de monter, bien évidemment. Euh, mais on a eu quand même une grosse accélération. On est tombé jusqu'à 35% de dominance, ce qui est énorme. Et on n'a pas encore eu de gros mouvements ici. Donc j'attendrai vraiment ce mouvement-là. Encore une fois, je ne sais pas si on ira faire un plus bas qu'en 2017. A priori, je dirais que c'est pas du tout impossible, que c'est même très probable. J'ai d'ailleurs déjà tracé mes niveaux d'extension. Même si on casse ici, si on vient dans les 20, ça veut dire que Bitcoin représente encore 20% du marché. Ce qui est énorme selon moi. Donc il y a encore un gros potentiel et ça se voit aussi en termes de structure, hein, sur les prix, sur les paires BTC, ça commence à casser. Ça commence à faire de très belles structures en plus des paires USDT. Je voulais voir. Tac, 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 il est où le total 2, donc c'est le market cap des alts, donc c'est le market cap du marché crypto sans Bitcoin. Et ben on vient de casser la TH hein, il n'y a pas longtemps. L'ancien plus haut aussi, donc c'est extrêmement bullish. On a fait le petit retest, donc là bah, ça demande juste à exploser à la hausse. Mes niveaux d'extension sont encore très loin, donc pour une première prise de profit sur les alts, on est encore très loin pour moi, c'est vraiment cette zone-là que je vais viser. Et on en est vraiment très loin, si je regarde 2016-2017, quand on a cassé la tâche, bah, on était ici en fait. Donc vous voyez le potentiel qu'il y a derrière.
Je pense qu'on a le temps, très honnêtement, très franchement. Il y a le temps. Voilà, il y a le temps avant de penser de prendre des profits massivement sur les altcoins. À mon sens, pour ma stratégie en tout cas. On va passer sur les alts, du coup, un peu plus précisément. On a le Nimic qui m'a été demandé, donc on est en weekly en paire USDT. C'est sympa, je vais regarder peut-être plutôt en... Wow, c'est quand même très très volatile. Même en linéaire, c'est vrai que c'est quand même compliqué d'acheter un truc comme ça. Perso, c'est pas vraiment le genre de structure qui m'intéresse. On avait un beau double bottom pardon, ici, en weekly. Donc ça pouvait s'acheter s'il y avait du volume sur les exchanges. Pourquoi pas, là on avait une belle résistance qui a servi de support ici. C'était un bon endroit pour acheter ensuite tendance. Acheter ici c'est quand même compliqué, on est quand même sur résistance, mais voilà, on pourrait dire qu'on a un... On pourrait avoir une tasse avec Hans, c'est-à-dire que si on fait quelque chose comme ça, acheter cette cassure là, donc cette cassure de ce niveau là, pourquoi pas, mais si on fait ça, là c'est vraiment, pour moi c'est un peu trop risqué en termes de prix d'acheter un truc comme ça. Mais pourquoi pas après, enfin je pense que de toute façon même s'il retrace pas, même s'il fait rien, juste il peut faire ça et juste moon, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. La saison est très très proche, donc de toute façon tout devrait monter. Mais pour mettre les stats de son côté, pour mettre son portefeuille je dirais en sécurité, j'ai pas vraiment de structure pour acheter ici, c'est un peu compliqué à la limite, hein, tu t'attends un retracement, pourquoi pas. En linéaire. Ouais. Un retour sur le 382 ici pourrait se payer dans cette zone-là. J'adore payer cette zone-là en linéaire. Voilà. Entre le 382 et le 0,5. C'est une zone qui pourrait être achetée selon moi dans une, dans une stratégie de DCA, d'investissement. C'est-à-dire que je ne mettrai pas 10% dessus. Évidemment, c'est 5% grand max sur une position comme ça. Je suis pas ultra fan, donc je mettrais même moins, en vrai, 2,5. Dans l'idée, on va aller voir le Ncash. Donc le Nucleus Vision en dollars. Ok, j'aime déjà beaucoup mieux ce genre de truc. On n'a pas le top de la bulle en 2017, mais on a un truc qui est très très sexy ici. On a un double bottom. Et il ressemble beaucoup au Mithril. Je sais pas si vous vous souvenez du Mithril. On va regarder ici. Mon bon vieux mythe. Le Mithril. Ouais, il ressemble un peu à ça. Sans la partie... sans tout ça. Mais on a un peu le même truc ici. On a une cassure, un fake out, et on recommence, etc. etc. On enchaîne vraiment un W dans W, double bottom dans double bottom. J'aime bien, c'est-à-dire que ça s'achète vraiment. Alors faut voir maintenant sur les exchanges. Ncash, s'il y a du volume. Quoi, il est que en paire Ethereum? Sérieux? C'est bizarre ça. C'est bizarre. Bon, il y a eu du volume, hein. Il y a eu du gros volume ici, il y a encore du volume ici. Bien plus que dans tout le bear market ici. Donc c'est très intéressant, c'est une structure qui est super intéressante pour moi à acheter. On va quand même regarder sa paire en BTC. C'est bizarre qu'il n'y a pas de paire USDT là. C'est chelou ça. Ouais, c'est un peu pareil. Alors là, bon, c'est UOB donc il y a moins de volume, mais il y a une giga volume ici. Beaucoup plus que sur les grosses bougies, donc là il y a du monde qui a acheté ici. Et ça demande qu'une chose, c'est qu'il a pété. Donc j'aime beaucoup la structure ici, encore une fois. Je vais enlever ça, on va peut-être passer en linéaire. J'aime beaucoup ce truc-là, je sais pas comment est-ce qu'il est classé en termes de cap, mais sur un retour ATH, sachant que ce n'est pas le top de la bulle, hein, c'était en mai 2007. Le top de la bulle, c'était janvier. Et encore, il y a quand même un bon potentiel, donc j'aime bien le truc. Je vais regarder tout de suite comment est-ce qu'il est placé en termes de cap. Je pense qu'il doit être dans le top 100, c'est un truc quand même relativement connu. Ncash, ah les 826, what? Bah c'est super intéressant ça. Ça c'est super intéressant. Parce que je connaissais de nom, je pensais qu'il était dans le top 100 ou pas loin. Mais non, il n'y est pas, donc ouais, super intéressant, j'aime beaucoup. On l'a cassé, hein, vraiment, on l'a cassé ce niveau-là, ce niveau-là. On refait une cassure, donc voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui peut s'acheter dans du long terme. Une position, je serais capable de mettre 5%. Sans aucun problème, on vient tout juste de casser, donc franchement, ouais, c'est un truc que je pourrais payer. J'aime beaucoup ce truc-là. Je sais plus qui me l'a demandé, mais très très belle trouvaille, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. AMB, bah AMB, on va le regarder directement sur ma charte, hein. Vu que c'est une de mes altes, vous le savez, mais AMB, bon. J'en parle un peu trop souvent à mon goût, vous me le demandez un peu trop souvent. AMB, je le trouve pas. Il est où? Il est où? AMB. AMB, hein. Pareil, il nous a fait ce beau double bottom. Ici, avec masse volume, cassure avec volume, retest du support, vraiment le cas d'école parfait. Donc j'avais acheté le TDMF ici, j'avais renforcé ici. Puis là, je laisse couler. Je veux dire, maintenant, il y a juste à attendre qu'on aille chercher. Je pense que mes premiers profits se feraient, si je dois en prendre, ça sera sur le 50% de retracement ici. Et ça peut se faire très vite, hein, les bougies peuvent aller très très vite. Mais pour l'instant, c'est pour moi, je
prends pas de profit ici, mais ça se fait en soi. Je préfère prendre des profits ici qu'avant qu'on casse la grosse résistance mensuelle, hebdomadaire, etc. etc. Pour moi, c'est juste, on l'attend. Suivi de tendance, c'est compliqué. Je regarderai, bon, le Vegas Daily, je pense qu'on n'est pas prêt de le retoucher. De regarder le H4. Si vous êtes en retard dans le train et que vous en voulez absolument, si vous voulez mettre quelques pourcents, pourquoi pas dessus. Si TradingView veut bien se mettre. Ouais. On est quand même dans le Vegas H4. C'est super intéressant parce qu'on a une potentielle entrée. Ça se voit très bien sur le graphique. On a une belle résistance. Je la mettrai comme ça. On a une belle résistance ici. Donc ouais, si on casse ce niveau-là, ça peut être un achat. On peut aussi acheter dans le Vegas H4. Honnêtement, je le trouve très très bien. Ça peut s'acheter en suivi de tendance. C'est-à-dire que si j'achète ici, j'aurai un stop quand même assez proche pour viser beaucoup plus haut. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup MB, même dans du suivi de tendance. Ici, il est encore achetable. Dans l'hebdomadaire, si vous êtes dedans, en principe, hein, vous êtes dedans, je pense, parce que j'en ai quand même pas mal parlé. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont suivi sur ce coup-là. Il y a encore un gros potentiel. Maintenant, j'attends. Franchement, j'attends vraiment qu'on aille chercher le 50% de retracement pour envisager de prendre des profits. Voilà. Mais là, en l'état actuel des choses, il y a juste à attendre. En fait, on vient de casser la structure. Il y a juste à attendre. Pour ceux qui ont acheté là-dedans, comme moi, attendez, il n'y a rien de mieux à faire. C'est dur parfois d'attendre, mais franchement, c'est aussi le plus simple. Paradoxalement. Ensuite, je vais vous parler d'un autre petit shitcoin que j'ai trouvé. J'ai vendu mon Fetch et mon One pour acquérir de nouveaux shitcoins, dont le FXS, donc qui est le Frax Share. Bon petit shitcoin qui vient d'être créé, qui est, je crois, 400 ou 600e en termes de cap. Donc là, on va passer en daily. Et j'aime beaucoup parce qu'il est très volatile. Hein. Juste pour revenir à la TH, il y a quand même déjà 200%, alors qu'on est qu'en daily. Donc j'aime bien, ça sent, alors j'allais dire le triangle de continuation, il n'y a pas d'historique avant, mais admettons qu'on avait une tendance haussière ici. On pourrait dire qu'on est effectivement dans un espèce de triangle plutôt comme ça. Pas trop fan de ce genre de figure, chartiste, surtout en daily. Mais j'aime quand même bien, on défend les plus bas, si on casse hein, ce niveau de résistance, ça peut s'acheter. Franchement, ça peut s'acheter, et je pense que si on casse ça, on ira sans doute bien plus haut, voilà. J'aime beaucoup ce truc-là. J'ai mis, je crois, 5% ou un peu moins de mon capital dessus. Donc j'aime beaucoup. C'est une petite perle rare sans vraiment dire que c'est une perle rare parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historique, c'est difficile de jauger la potentielle performance. Alors que les coins qui sont là depuis 2017, qui ont connu le top de la bulle, c'est quand même beaucoup plus facile. Là, c'est vraiment. Pour moi, ça reste du poker. Enfin, pas du poker, du casino. Après, il paraît que c'est quand même du solide niveau fonda, donc tant mieux. On a, pardon, OGN, j'en ai. Déjà une belle charte. OGN qui a pump depuis 2-3 jours, hein, qui est vraiment aussi extrêmement aussi. On vient de casser l'ATH, on vient de casser la grosse structure. Donc, prise de profit possible sur le 1.618. C'est là où j'ai pris profit d'ailleurs sur le Fetch ou sur Algo, je sais plus, un petit peu sur tout. Parce qu'il y en a pas mal qui bloquent sur le 1.618. Donc, oui, il y a une prise de profit possible ici pour remettre ailleurs, pour rééquilibrer son folio, pour ouvrir de nouvelles positions, que sais-je. C'est possible, il y a masse volume en plus, c'est vraiment, mais c'est très très solide. Je pense qu'on ira plus haut. Mais prendre des profits ici, c'est pas débile. Hein. Je pense que j'ai réfléchi, je vais regarder si j'ai pas d'autres choses à renforcer. Je pense que je vais le faire et je vais prendre genre peut-être 10% de profit ici. Je vais faire ça peut-être dans la soirée pour remettre ailleurs, pour renforcer. Parce que actuellement, en jeune, comme il a bien pump, je vais vous dire, hein, je crois qu'il représente 15 ou 20% de mon portefeuille. Donc c'est beaucoup. Ouais, non, il représente 12%. Donc ça va. Mais il y a moyen de prendre des profits ici. C'est pas débile de prendre des profits ici, selon moi, un petit peu tant que tu prends pas 100%, après tu fais ce que tu veux, mais bien sûr. Mais dans l'idée, prendre. Je pense que je vais prendre 10% de profit ici et foutre ailleurs. Ouvrir une nouvelle position, renforcer le reste. Mais très pareil, hein, c'est comme AMB, sauf qu'à mon historique, voilà. Tu peux prendre des profits, mais je pense qu'on ira de toute façon bien plus. On est très très loin du potentiel, on l'a vu sur la Bitcoin dominance, sur le Total Market Cap 2, etc., etc. Donc prendre des profits, c'est pas débile, c'est jamais une mauvaise idée de toute façon de prendre des profits. On a ensuite le GTO qui je crois est dans le même cas. Hein. Ah, GTO est un peu moins dans le même cas, c'est-à-dire qu'il vient tout juste de casser la résistance, donc là pour moi je pourrais pas prendre de profit ici, c'est encore, je considère trop tôt. On va tracer l'extension, alors je dois le faire à l'envers comme ceci. Ouais, si je dois prendre des premiers profits, hein, si je veux comparer, ça serait sur ce niveau-là, hein, le 0,618. D'extension, il a connu le top de la bulle aussi, je vais peut-être lui tracer un retracement. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, je vais quand même laisser le niveau 1,618 ici, juste pour voir à quoi ça correspond. Hop. Je vais mettre un retracement du coup.
tac. Et on va passer en linéaire. Ok, ouais, donc même mon niveau de 1,118 est quand même bien avant le premier arrêt en linéaire. Donc voilà, il y a encore un gros potentiel. Si, non, en principe, on vous avez acheté avant, vous avez acheté ici, quand on en a parlé. Donc ouais, le potentiel devrait arriver. On vient tout juste de casser la longue phase d'accumulation, ce truc-là va exploser. Enfin, graphiquement, c'est ultra sexy. Le projet est ultra sexy aussi, de ce que j'ai pu comprendre. Donc c'est nice, franchement, c'est super bien. On casse vraiment un truc qu'on attendait de voir casser depuis 2018-2019. Mazolume, franchement, ce truc-là est juste à hold. Et juste à hold, pareil, t'attends ton 50% de retracement, il y a encore un 500% à aller chercher, éventuellement. Donc oui, pour moi, c'est juste on passe en mode hold et rien d'autre. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus, je dois partir, la vidéo fait quand même 15 minutes, c'est très bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, on le demande rarement, mais faites-le, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, il y a 50% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés, donc pensez à le faire. Pensez à regarder la description, le lexique, la stratégie de trading et tous les autres documents qu'on a fait. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!